Bonsoir à tous, bienvenue sur notre plateau. Au sommaire d'À la Source, le consistoire pour la création de 20 nouveaux cardinaux, dont le français Dominique Mamberti. Le synode sur la famille au centre d'une conférence organisée par les évêques de France. Et puis la prière du pape François pour les martyrs que sont les 21 coptes exécutés par l'État islamique. Vous retrouverez ensuite Cyril Lepeigneux. Une fois n'est pas coutume, Cyril, notre invité du mardi est une journaliste. En effet, ce soir, nous aurons des nouvelles des chrétiens d'Irak avec la journaliste Laurence Desjoyaux qui vient de publier un livre d'entretien avec Monseigneur Sako, le patriarche de Babylone des Chaldéens. Le monde arabe, une nouvelle fois secoué par les exactions de l'État islamique. Dimanche, le groupe islamiste a diffusé la vidéo de l'exécution en Libye de 21 pêcheurs égyptiens de confession copte orthodoxe. Des atrocités qui visent notamment à semer le chaos dans la région, comme l'explique Monseigneur Antonios Aziz Mina, évêque copte catholique de Gizeh. Ils veulent, déstabiliser ce pays et aussi l'Égypte. C'est bien calculé parce que quand on attaque seulement une partie de la population égyptienne, alors l'autre partie, cette partie sera contre la majorité. Mais maintenant, le pays tout entier dit non, c'est fini. Maintenant, on ne va pas continuer comme ça. Et le deuil là, il nous a soulagés, il nous a donné, une consolation et une confiance plus étroite dans nos leaders et dans le gouvernement d'aujourd'hui et dans le chemin qu'on a entamé après la révolution du janvier et puis de juin. Le pape François aussi a très vivement réagi à cette nouvelle, tout d'abord en téléphonant au patriarche copte orthodoxe Tawadros II, qu'il a assuré de sa proximité, mais aussi lors d'une audience à des représentants de l'Église réformée d'Écosse, où il a déploré que ces coptes égyptiens aient été assassinés pour le seul fait d'être chrétiens. Ce matin, enfin, pendant la messe à Sainte-Anne, le pape a prié pour ces 21 martyrs. Offriamo questa messa per I nostri 21 fratelli cotti, sgozzati. Offrons cette messe pour nos frères coptes égorgés pour le seul motif d'être chrétiens. Prions pour eux, que le Seigneur les accueille comme martyrs. Per le loro famiglie, per il mio fratello Tawadros. Pour leur famille, pour mon frère Tawadros qui souffre tant. Sii per me difesa, o Dio, rocca e fortezza che mi salva. Sois pour moi une défense, ô Dieu forteresse qui me sauve, car tu es mon rempart et mon refuge. Guide-moi pour l'amour de ton nom. Et puis ce soir à Notre-Dame de Paris, une messe pour les victimes a été présidée par l'évêque auxiliaire Monseigneur Beau. Au début de la célébration, le glas de la cathédrale a retenti en leur hommage, comme vous pouvez l'entendre. Enfin, l'œuvre d'Orient a publié cet après-midi un texte pour condamner la violence islamiste qui frappe Copenhague ce week-end, ainsi que les Coptes en Libye. L'association a demandé que l'appartenance religieuse chrétienne des victimes égyptiennes ne soit pas escamotée, en particulier dans les communiqués officiels de l'État. On part en Europe maintenant, en Ukraine, où la situation semble inextricable. Un cessez-le-feu est en vigueur depuis dimanche, mais l'armée et les rebelles s'accusent réciproquement de violer la trêve. Dans ce cadre et après des mois de combat, la condition des membres de l'Église orthodoxe rattachée au patriarcat de Moscou est difficile. C'est l'avis de Monseigneur Boris Goudziak, évêque gréco-catholique pour les Ukrainiens de rite byzantin en France. Ce n'est pas une guerre de religion, ce n'est pas une guerre entre les confessions. Les confessions sont ensemble. La majorité de notre amis dans l'Église orthodoxe du patriarcat de Moscou en Ukraine, pour eux, la position de Poutine est scandaleuse, mais aussi la position du patriarche Kirill. Il y a une confusion pour les fidèles de cette Église qui a les orientations de Moscou pro-poutiennes. Mais la majorité des membres de l'Église, ils sont
ensemble avec toute la population du pays. Côté orthodoxe, on regrette que la voix des différentes églises ne soit pas davantage écoutée par le pouvoir politique. Noi siamo la Chiesa e quando cominciamo di parlare per la situazione politica, di dare la nostra opinione sulle politiche, è pericoloso per la Chiesa, perché questo divide i nostri fedeli. Dobbiamo dire la verità che facciamo tutto che possiamo, ma lo Stato e i nostri stati, lo Stato russo, soprattutto ucraino, soprattutto russo, non vogliono non vogliono ascoltare così le chiese. Le week-end dernier a donc eu lieu le consistoire ordinaire pour la création de 20 nouveaux cardinaux et pour des causes de canonisation. Premier dans la liste officielle des nouveaux princes de l'Église, le français Dominique Mamberti a pris la parole au début de la célébration. Il était aussi le premier à recevoir sa barrette cardinalis des mains du pape François. Peu après, lors de la traditionnelle visite de courtoisie, le cardinal Mamberti a rappelé le sens du sacrifice qui incombe à sa nouvelle fonction. Le Saint-Père a avant tout rappelé que il cardine, c'est la charnière et le pivot sur lequel on peut s'appuyer, c'est-à-dire d'être prêt à être témoin du Seigneur jusqu'à verser notre sang. Et c'est d'ailleurs cela que rappelle la couleur de l'habit des cardinaux. Ce n'est pas une chose nouvelle et au cours des âges, c'est ce à quoi ont été appelés des cardinaux, des évêques, des prêtres et des chrétiens de toutes conditions, à être fidèles au Seigneur jusqu'à la mort s'il le faut. Toujours pendant le consistoire, le préfet de la Congrégation pour les causes des saints a solennellement demandé au pape s'il acceptait que soient inscrites au catalogue des saints 3 bienheureuses, dont Émilie de Villeneuve. Le pape François a ensuite indiqué la date de canonisation, le 17 mai prochain. À Rome, nous avons rencontré la postulatrice de la cause d'Émilie de Villeneuve. L'exemple d'Émilie, c'est la donation, c'est l'attention aux personnes qui souffrent, attention aux personnes qui ont besoin d'aide. C'est ça. Dans le monde d'aujourd'hui, quand on voit toutes les souffrances de la société, si Émilie était là, elle allait voir comment secourir tous ces gens. Elle insistait beaucoup qu'on devait prier, parce que c'est Dieu qui nous mène, qui nous accompagne dans les missions. Parce qu'on ne peut pas entreprendre une mission sans la prière, parce que c'est le chemin de Dieu. Jeudi et vendredi, les cardinaux avaient discuté de la réforme de la curie romaine qui devrait bouleverser l'organisation de certains dicastères, un sujet sensible surtout pour les personnes concernées. C'est ce que nous explique l'archevêque de Bordeaux, le cardinal Ricard, présent à Rome. Quand vous parlez de réforme, ça veut dire qu'il y avait des choses qui n'allaient pas bien avant, ou qu'il faut réadapter. Et là, vous avez des gens qui, du coup, ont l'impression, parce qu'ils étaient en responsabilité, qu'ils sont jugés. Certains ont eu l'impression de ne pas avoir été consultés aussi dans ces projets de réforme. Donc on sentait, je pense en particulier chez d'anciens préfets, de congrégations ou de conseils, des fois une certaine morosité, des questions de détail. On passe à la vie de l'Église en France. Ce lundi matin, Monseigneur Vincenzo Paglia, président du Conseil pontifical pour la famille, a fait une visite express à Paris. Accueilli au siège de la Conférence des évêques de France, Monseigneur Paglia en a profité pour faire le point sur les enjeux du synode 2015 et sur l'importance du travail réalisé chaque jour sur le terrain. Rappelons que chaque diocèse est invité à réfléchir localement à la préparation du synode en se basant sur le texte final de l'Assemblée d'octobre dernier. Face aux journalistes, Monseigneur Vincenzo Paglia ne perd pas son franc-parler. Le président du Conseil pontifical pour la famille rappelle à la presse française ce lundi matin les défis qui attendent l'Église avant le prochain synode en octobre 2015. Les évêques, l'Église, ou ceux qui sont en charge de préparer, de faire le synode doivent écouter et sentir la réalité des familles. Nous n'avons pas besoin de nouveaux documents. Nous avons besoin de nouveaux élans des familles dans la vie quotidienne. Un peu plus tôt dans la matinée, Monseigneur Paglia a rencontré à huis clos les délégués diocésains à la pastorale des familles réunis en session nationale. Parmi eux, Marie-Jo et Cyril du diocèse de Toulouse. Pour le couple, la préparation du synode sur le terrain redonne un souffle nouveau à la mission.
Et ce que l'on espère, c'est que tout ça remontera donc au niveau national, au niveau de Rome, et qu'il en sortira quelque chose qui reviendra chez nous pour en fait, changer notre pastorale. Madeleine vient du diocèse de Langres. À son échelle, elle invite chaque fidèle à répondre à son petit questionnaire sur la famille. Nous avons 3 feuilles, donc la vie des familles aujourd'hui, les familles blessées et l'Église en lien avec le monde. On voudrait aller rechercher les gens vraiment dans ce qu'ils vivent tous les jours. Et je pense que c'est là que le Christ est présent et pas seulement dans l'Église le dimanche, quoi. Il ne reste plus que quelques semaines pour faire remonter les documents de travail dans chaque diocèse. Une synthèse nationale sera envoyée à Rome par l'Église de France mi-avril. Une cérémonie d'hommage avait lieu ce matin au cimetière juif de Sarre-Union, profané dimanche, alors que 5 suspects sont toujours en garde à vue. Le président Hollande était présent. Côté Église, on n'a pas manqué de réagir. L'archevêque de Strasbourg, Monseigneur Gralet, a écrit au grand rabbin René Gutmann pour lui exprimer son soutien. Une telle profanation, a-t-il déclaré, est une insulte à la mémoire et une atteinte grave à notre droit et à notre fraternité. Actualité sociale, enfin, la 3e édition de la Nuit solidaire pour le logement et contre l'exclusion a eu lieu entre jeudi et vendredi à Paris. Un temps de solidarité avec ceux qui souffrent et un appel aux citoyens pour qu'ils se mobilisent contre l'exclusion et les inégalités. Cet événement avait lieu quelques jours après la remise du rapport sur le mal-logement de la Fondation Abbé Pierre. Ils étaient plusieurs milliers, place de la République, à danser, partager une boisson chaude et écouter des témoignages de SDF. Des personnes avec ou sans abri se sont mobilisées contre le mal-logement et contre l'exclusion. Je suis venu ce soir pour vanter la solidarité et montrer que la solidarité existe toujours et qu'on est là pour se battre. Quand on voit un SDF dans la rue, faut pas se dire que cette personne est différente. Elle est comme nous et ça peut arriver à tout le monde en fin de compte. Je suis venu ce soir pour justement soutenir les gens qui aujourd'hui sont obligés de vivre dans le froid alors qu'il y a autant de logements vacants, c'est juste inadmissible. L'événement était organisé par 34 associations du collectif des Associations Unies. La situation du logement et de l'hébergement est catastrophique en France. 3,5 millions de mal logés, plus de 140 000 sans-abri. L'INSEE nous dit plus 50% d'augmentation du nombre de sans-abri sur les 10 dernières années. Mais ce qu'il faut absolument, c'est construire beaucoup de logements dans notre pays et surtout des logements à bas coût. Parce que une bonne partie des difficultés qu'on rencontre aujourd'hui, c'est le manque de logements ou des logements trop chers. L'ambiance était très chaude, mais la température proche de 0. Des couvertures de survie ont été distribuées et des lits de camp installés pour dormir à la belle étoile. Des participants ont ainsi affiché leur solidarité le temps d'une nuit avec ceux qui dorment dans la rue. En Belgique, la dernière des 5 voyants des apparitions mariales de Borin, Gilberte Desgimbres, est décédée la semaine dernière à l'âge de 91 ans. Les obsèques ont été célébrées samedi dernier au sanctuaire de Borin, dans la crypte du Rosaire, par l'évêque de Namur, Monseigneur Van Cotten. Le vice-recteur des sanctuaires, le père Christophe Rouard, a souligné que la voyante était présente tous les jours à Borin pour prier le chapelet et témoigner devant les jeunes. Place maintenant à la chronique de notre confrère Antoine-Marie Isoire de l'agence Immédiat. C'est connu, le pape François n'a pas pour habitude de mâcher ses mots et ses presque 2 premières années de pontificat sont déjà remplies de tout un tas de petites phrases choc qui ont marqué les esprits. Alors cette fois-ci, pas de petites phrases mais une longue et très forte homélie prononcée ce dimanche, une homélie à classer d'ores et déjà avec son discours de décembre dernier. Souvenez-vous, un discours à la curie romaine dans lequel il évoquait les maladies du corps ecclésial et de la curie en particulier. Une homélie prononcée lors de la messe que l'on célébrait avec une vingtaine de cardinaux qu'il venait de créer la veille dans la basilique Saint-Pierre, une homélie pour redonner le cap de son pontificat, pour réveiller quelques membres de la curie et de la hiérarchie de l'Église, une homélie somme toute essentiellement pastorale, valable pour l'Église tout entière. Au terme de 4 jours de consistoire, le pape a donc commenté l'épisode évangélique de la guérison par le Christ du lépreux. Le pape qui a invité, comme le Christ, l'Église, à prendre soin de ceux qui sont exclus sans préjugés, sans aucune peur du danger. Le pape a présenté alors 2 logiques, mettant en garde les docteurs de la loi, ceux qui auraient simplement peur de perdre ceux qui sont sauvés, et encourageant au contraire ceux qui souhaitent sauver ceux qui sont perdus, en assurant, a dit le pape, que la route de l'Église est bien celle de ne condamner personne. Alors évidemment,
à mi-chemin entre deux synodes sur la famille, notamment consacrés à certaines ouvertures pastorales de l'Église, et alors que le style et certaines orientations du pape argentin font parfois grincer des dents, en particulier dans la curie, eh bien on peut avoir une vision simplement et purement politique de ce texte. Mais c'est aussi un véritable programme pastoral que le pape François a livré dimanche, un texte à méditer qui s'inscrit dans la lignée de son intervention à huis clos lors des congrégations générales à la veille du conclave de mars 2013, mais qui s'inscrit aussi dans la droite ligne de son exhortation apostolique publiée l'an dernier, Evangelii Gaudium. La tentation du repli sur soi, on le sait, elle existe de longue date dans l'Église, alors dès lors, le pape François invite avec force l'Église à se retrousser les manches, à ne pas regarder passivement la souffrance du monde. Elle doit, dit le pape en substance, imiter le Christ en toutes choses. Je vous dis à la semaine prochaine. C'est l'heure du dossier et je vous retrouve jeudi. Très bonne soirée à tous. Alors on l'a entendu dans le journal, les 21 coptes égyptiens égorgés en Libye l'ont été par les membres de Daesh, ce qui démontre une nouvelle fois que les chrétiens sont bien dans la ligne de mire de ces extrémistes musulmans. Des extrémistes présents aussi depuis des mois sur le sol irakien. Pour parler de leurs victimes chrétiennes en Irak, je suis heureux d'accueillir Laurence Desjoyaux. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes journaliste à la vie et spécialiste des chrétiens d'Orient, particulièrement des églises d'Irak. Vous venez de publier un passionnant et émouvant livre d'entretien avec Monseigneur Sako, le patriarche de Babylone des Chaldéens, aux éditions Bayard. Tout d'abord, un mot sur Daesh en Libye, à 350 km des frontières italiennes. Oui, je pense que ça nous fait réaliser un peu la proximité avec cette menace djihadiste. Il faut se rendre compte qu'en Irak, en fait, ça nous paraît loin, mais en fait, entre l'Irak et l'Europe, il n'y a que la Turquie. Donc cette menace, elle est présente depuis le début et elle s'étend, puisqu'elle montre qu'elle est capable de s'étendre au Maghreb, alors que justement, avant, comme l'indiquait l'acronyme Daesh, c'était présent juste en Irak et au Levant. Maintenant, on va être obligé de parler de l'État islamique en Libye, puisque le territoire s'étend. Alors vous êtes en contact régulier avec les chrétiens sur place. Comment se passe l'hiver avec, on sait qu'il fait très froid en fait dans le nord du pays. Ils sont passés au-delà des tentes, il y a des constructions en dur, on en est où? Oui, alors en fait, les chrétiens sont passés d'un été très très chaud, où il a fait 50 degrés, vraiment des températures très chaudes, où ils étaient sous tente, à un hiver qui est rude, alors qui n'est pas glaciaire, hein, mais il fait entre 0 et 10 degrés, 10-15. Et donc en fait, tous les chrétiens ont été relogés dans des bâtiments en dur. Alors ces bâtiments sont de qualité diverse, ça va de mobilhome type bâtiment de chantier à des bâtiments abandonnés. Je pense notamment à Erbil, à Ankawa, dans le quartier chrétien, il y a un ancien supermarché désaffecté où il y a 2 étages qui ont été plus ou moins aménagés avec des fines cloisons, mais dans des conditions de promiscuité qui sont terribles. Et puis à d'autres endroits, c'est un peu mieux. Dans le nord du pays, ils sont allés se réfugier dans des villages où il y avait des maisons, mais du coup, ils sont très très isolés. Ouais. Alors on sait qu'il y a évidemment beaucoup de familles parmi ces réfugiés irakiens qui ont dû bouger 1 fois, 2 fois, 3 fois, voire plus, depuis que les extrémistes viennent les embêter. Donc est-ce qu'il y en a encore qui sont restés au pays? Est-ce qu'il y en a encore beaucoup qui continuent à migrer? Ça en est où en termes de chiffres? En fait, les chiffres, il n'y a pas de statistiques officielles. Ce qu'on dit, c'est qu'il reste entre 300 et 400 000 chrétiens sur le sol irakien. Certains sont à Bagdad, on dit en général 200 000. À Kirkouk, il y a une petite communauté également. Kirkouk, qui est une ville un peu plus à l'ouest d'Erbil, au nord de Bagdad. Et puis, il y en a environ 150 000 qui sont des chrétiens qui ont fui la plaine de Ninive, donc cette plaine autour de Mossoul, pour se réfugier dans le Kurdistan, donc à Erbil, et puis plus au nord, Zahro et Dohuk. Évidemment, il y a beaucoup de départs. Il y a eu des grosses vagues cet été. Beaucoup ont pris le chemin de l'exode, alors vers les pays limitrophes, la Turquie, le Liban, la Jordanie, mais aussi plus loin, vers la France notamment. Aujourd'hui, tous les jours, il y a des familles qui partent encore. Donc effectivement, on est plutôt dans ce mouvement-là, mais il y a des familles qui veulent rester. Effectivement, le problème, ce que vous avez dit, c'est qu'il y a des familles qui, depuis le mois de juin, ont fait 4 ou 5 déplacements. Donc non seulement elles n'ont plus rien, mais elles sont perdues. Et plus la situation dure, plus effectivement la tentation de partir est grande, puisqu'on ne voit pas de débouclage. Alors de quoi vivent ces familles, puisque certaines d'entre elles sont parties avec rien en fait? En fait, la plupart de ces familles vivent de l'aide internationale.
quasiment toutes. Il y a de rares personnes qui ont retrouvé un travail, mais vraiment, elles vivent de la solidarité. L'Église aide beaucoup, l'Église locale fait tout pour aider les chrétiens, et puis même les autres, les yézidis, les kakaïs, elles cherchent vraiment à aider les minorités, mais c'est vrai que les gens n'ont pas retrouvé de travail, et puis ils sont dans une incertitude telle que même retrouver un travail devient compliqué, quoi. Alors dans ce livre, on voit bien que le patriarche Monseigneur Sacco insiste pour que les gens restent sur place. Pourquoi est-ce nécessaire qu'il y ait des chrétiens en Irak ? Déjà parce que les chrétiens sont là depuis toujours. Les chrétiens d'Irak, on les appelle les chrétiens de Saint Thomas parce qu'ils ont été évangélisés par l'apôtre Saint Thomas. Donc c'est dire si ils sont chez eux en Irak, en fait. Ils sont vraiment chez eux, c'est leur terre. Mossoul, c'est l'antique Ninive, donc il faut se rendre compte un peu de ce qu'il y a. Il y a des monastères du IVe siècle en Irak, on ne peut pas abandonner cette terre comme ça. Mais bon, il faut dire quand même, la terre est moins importante que les hommes. Donc les hommes aussi, ils sont bâtisseurs de paix en Irak depuis toutes ces années. Ils ont un grand rôle social pour le pays, un rôle de pont en fait entre des communautés qui ont beaucoup de mal à se parler. Donc des communautés confessionnelles, par exemple entre sunnites et chiites, mais aussi ethniques entre les Kurdes, les Arabes, les Turkmènes. Et l'Église joue ce rôle de pont. Voilà, Monseigneur Sacco en est vraiment l'exemple de ce travail de dialogue entre tous. Alors on le voit d'ailleurs dans ce livre où il explique qu'il fait attention à tout ce qu'il dit, à ne froisser personne, à être finalement un ferment d'unité. Et notamment, est-ce que vous pensez que ce dialogue qu'il a établi avec l'islam peut être un exemple pour le monde ? Oui, je crois qu'il le dit lui-même, il a établi un dialogue qui est d'abord un dialogue de vie, un dialogue concret, un dialogue avec son voisin, puisque de toute façon, ils vivent avec les musulmans, donc ils n'ont pas le choix, il faut bien qu'ils parlent à quelqu'un. Donc on n'est pas dans un dialogue qui est théorisé, imaginaire, etc. C'est un dialogue de tous les jours. Et c'est à partir de ces amitiés qu'on monte un dialogue vraiment interreligieux, comme ce qu'il a fait à Mossoul, où il avait créé un forum théologique avant l'arrivée, avant l'invasion américaine et la chute de Saddam. Voilà, il discutait avec les musulmans de points, de foi, etc. Mais le dialogue se base d'abord sur un dialogue réel où on échange entre personnes. Et après, on peut aller plus loin. Alors vous dites qu'il fait attention à ne froisser personne. Il sait aussi taper du poing sur la table, réunir les gens, leur dire maintenant ça suffit, voilà, avoir une parole forte. Et de fait, à Kirkouk, où il était évêque avant d'être patriarche, il a réussi à faire signer à toutes les parties de cette ville très très divisée un plan de paix qui commençait par dire écoutez, on ne va pas dire du mal des autres en chair dans nos prières respectives, on va former nos jeunes, voilà, on va essayer de progresser. Et ça, c'était possible nulle part ailleurs que dans l'évêché de la ville de Kirkouk, ce qui montre leur rôle. Alors vous qui allez souvent sur le terrain et qui allez sans doute y retourner bientôt, est-ce que vous pouvez nous dire le sentiment des chrétiens sur place, notamment vis-à-vis de la communauté internationale ? Je crois que ce sentiment, il est vraiment mélangé, quoi. Les chrétiens d'Irak et les Irakiens en général ont l'impression que la situation actuelle est le fruit de l'intervention américaine en 2003, globalement. Et donc ils disent, maintenant, entre guillemets, vous avez voulu faire quelque chose de nouveau chez nous, vous nous avez dit que vous amèneriez la démocratie, la liberté, maintenant, où est-ce ? Donc maintenant, il faut venir nous aider. Ces chrétiens, ils ont peur, et les Irakiens en général, ils ont peur qu'on les oublie. Donc c'est le titre du livre, Ne nous oubliez pas. Je pense que la pression médiatique aujourd'hui est retombée, puisque voilà, il n'y a plus de grands drames, il n'y a plus de grands exodes, etc. Donc médiatiquement, on en parle moins. Ils ont peur de l'oubli, et puis ils ont besoin qu'il y ait à un moment une intervention pour que leur village soit libéré et qu'ils puissent y retourner. Non, les Américains, au départ, ne voulaient pas trop qu'il y ait de troupes au sol. Là, il y a eu un sondage récent paru sur CNN qui raconte qu'ils sont un peu plus de 50% maintenant à envisager aux États-Unis qu'il y ait des troupes américaines au sol. Est-ce qu'ils vont être bien accueillis sur place ? Les Américains, je ne sais pas. En tout cas, beaucoup de... Est-ce qu'il n'y a pas un sentiment un peu anti-américain ? Dans le sens où, finalement, la raison pour laquelle les Américains sont venus, c'était peut-être pas seulement pour instaurer la démocratie ? Si, il y a un sentiment anti-américain qui est assez net. Voilà, les Irakiens ont évidemment le sentiment qu'on a cherché chez eux plus le pétrole qu'autre chose, mais on entend aussi ce discours de dire écoutez, maintenant, finissez ce que vous avez commencé, vos frappes aériennes ne suffisent pas, il va falloir à un moment un engagement au sol, et en même temps c'est compliqué parce qu'il faut gérer avec la composante kurde qui ne voudra peut-être pas une intervention étrangère
au sol sur un territoire qu'elles convoitent. Voilà, la situation est très compliquée, mais on voit mal effectivement comment les chrétiens accepteraient de rentrer chez eux si la zone n'est pas sécurisée par des gens en qui ils ont confiance en fait. Donc je pense que dépend du retour, vraiment la sûreté de la zone et puis peut-être la mise en place d'une force d'interposition internationale sous mandat de l'ONU. Bien, merci beaucoup pour ces précisions. Et puis merci aussi beaucoup pour ce livre qui permet de mieux comprendre ce qui se passe là-bas et de voir que ce n'est pas juste une vue de l'esprit, quelque chose qui se passe très loin. C'est tout à fait envisageable, vraisemblable et puis vrai tout simplement. Merci à vous tous pour votre fidélité. Vous pourrez revoir ce programme sur ktotv.com et rendez-vous avec toute l'équipe jeudi prochain.